Salut à tous, c'est le Kev de l'artisterie. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de l'attraction. Il y a le Jolas là-bas. Dernièrement, il y a eu donc les collecteurs turbo, les phares et une grosse partie d'intérieur. Donc tout le détail est dans les derniers épisodes. Jérémy il est en train de travailler sur l'épisode 11, donc on va pas en parler tout de suite. Moi pour ma part dans cet épisode je vais essayer de me faire un bout de circuit d'alimentation d'air pour les turbos. Alors les durites on a demandé à Max Speed, donc je sais pas quand c'est qu'on va les avoir. Et voilà, bon on est dans l'attente de quelques pièces. J'aimerais aussi me faire le logo là que je suis en train de faire, là l'emblème de l'attraction. Et peut-être un bout de capot, je sais pas. On va voir comment ça se déroule. Alors regarde, bon, j'étais parti trop chaud. J'ai attaqué de faire quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un petit logo en relief, en 3 dimensions. Avec de la chaîne, ça devait être de la chaîne de je sais pas quoi, peut-être de TDS. Ouais, peut-être. Avec des petits bouts de coussinet pour boucher les coins. Alors je suis parti à la base, j'ai repris le modèle de MK3D sur YouTube. C'est Anthony donc qui nous avait fait cette jolie pièce en bois, donc c'est cool. J'ai pu me reprendre, ça c'était un essai. Voilà, donc pour le logo j'en suis là. J'aimerais lui rajouter des petits artifices de marteau et de clés là, comme on en met partout. Donc pour ça je viens de recouper un petit marteau. Je pense que je vais le trancher en deux par le milieu, comme ça sera bien. Ça sera plus adapté à ce volume là tu vois. Voilà, je vais continuer un petit peu, couper ça. Ouais, je tripe depuis bien 1h30 là-dessus. Allez, j'y continue. Le marteau béni. Il a envie de travailler celui-là. Là, c'est forgé. Peu de soucis, ça va cramer la servante, mais c'est pas grave. Tac, bon, il en taille en deux. Allez, je vais continuer mon petit délire. Essayer de pas tout faire cramer quand même. Et c'est reparti. Regarde, j'en ai soudé à peine. Bah j'étais parti à émeuler encore, je suis trop chaud. Mais je vais prendre des petites vidéos pour... C'est mignon. Et ça biche, ouais, grave. Ouais, c'est tout mignon. Et j'ai vu la meuleuse, elle glisse qui doit être un peu... Ouais, mais il va bien, moi, il rentre pas trop dedans. Deck. Parce qu'il y en a un autre, je crois. Ouais, ça roule. Là, ça bon. pourrit, tiens. Ouais. Regarde, j'y mets beau. Et je reviens. Waouh. Regarde-moi ça. Ça déchire. Waouh. Donne-moi un petit blouillard. Ah, de la bombe. C'est trop beau. Je suis bien content. Je l'ai tout poli. Ça ne coupe plus. C'est juste beau. Nickel. Putain d'emblème. Non mais... Peut-être pas sur la 205 quand même. Regarde, bon. Je vais l'emmener vers les autres créations. J'en ai là-bas qu'il faudrait que je dégraisse. Comme ça, si je dégraisse bien là, on verra bien la chaîne. Elle sera bien neuve. Ça sera cool. Ah oui. Et je pourrais faire voir vite fait ce que ça fait là. Voilà. Il va aller par là. Voilà. Allez, je vais le poser vers ses copains là-bas pour le dégraissage. Et puis voilà, je reviens pour la suite. Tac. Logo placé. À peu près pas mal. Alors, j'ai juste pointé pour le moment parce que vu que la traction elle est pas tout à fait à plat dans le garage là, pour bien nous rendre compte, pour le souder, j'attendrai qu'elle soit vraiment bien à plat. Au moins, on s'assure. Du coup, j'ai attaqué de monter le turbo. De monter la partie centrale et devant des turbos, donc ça sera cool. Comme ça après je pourrai enchaîner sur les durites d'air. On en attend encore des bouts de durites d'air et de dump valve. Du coup bah, on verra quand tout ça va arriver. Je vais être un petit peu coincé pour le moment, mais ça va aller. Pour l'allée d'huile, l'arrivée d'huile, du coup là je l'ai coupé droit, c'est un manchon avec un autre banjo derrière normalement, et donc lui il ira se reprendre là sur la sonde de pression d'huile. Le retour
Bah, pour le moment, il sort comme ça. Il va peut-être finir dans la jauge, juste ici. Peut-être, je sais pas, je vais voir avec le frère ce qu'il en pense. Si on en coupait une tranche et qu'on remettait un truc avec un manchon qui sort. Et donc là, tout de suite, je suis sur le deuxième. J'ai dû faire une petite façon au retour parce que sinon il sortait pas, tu vois, il passait pas, il touchait la partie de devant. Enfin, là, j'ai qu'une main. Je vais y remonter et je te montrerai juste après. Donc, hop, voilà. Celui-là, il est pas mal, il tourne pas mal. Il n'y a pas trop de jeu. Voilà, ça se présente pas mal. Je vais finir de monter celui-là. Et puis voilà. Au moins, déjà, quand on la démarrera, on aura le vrai son avec les turbos. Ça va être. Voilà. Et voilà. Crac. Bon, deuxième turbo monté. On a l'arrivée d'huile qui part là. Que je vais faire arriver un tuyau dessus. Le retour qui passera tout pile là, qui a rejoint là-bas. Du coup, j'ai réuni quelques durites, colliers et ce qu'il faut pour y faire. C'est cool. Ça traîne un peu ces jours parce que j'avais pas trop les pièces. Donc regarde, pour l'allée d'huile, j'ai pris de la durite hydraulique comme ça, c'est maxi tressé là. Au moins ça bouge jamais, ça, il n'y a pas de problème dernier ou de truc. Pour le retour d'huile, ça va être de là comme ça. En diamètre, c'est 14 intérieur et c'est tressé extérieur comme ça là. C'est pareil, ça bouge pas. Et il n'y a pas trop de soucis de chaleur avec le pot d'échappement et tout. Des colliers pour pas se faire chier. Et l'été pour diviser le circuit d'huile en deux. Pour les retours, j'avais ça, mais bon, ça va pas le faire. Je vais en trouver d'autres en laiton, je pense. Et puis voilà, je vais en visser à peine. Tac. Un bout de circuit d'allée d'huile. Paf. Trouver un banjo qui allait bien pour le filtre. On en a profité pour changer, pour faire la vidange. Enfin, on va faire la vidange, changer le filtre. Voilà, j'ai mes arrivées. Début d'après-midi, je mets le cache là parce qu'on l'a retrouvé. Nickel, j'accroche ça. Je me jette sur les retours. Il me manquera 2 T, mais ça va le faire. Et après, on verra ce qu'on en fait. Waouh! L'immaculé cache du V12. Ah ben, il a bien trouvé sa place. Ça fait tip top. Du coup, mon allée d'huile, elle passe juste en dessous. C'est parfait. Ça la ramasse. Ça, c'est pour pas oublier qu'il n'y a pas d'huile. J'ai monté le nouveau filtre à huile là. Donc, mes retours, il part de là. Il passe sous les durites d'eau. Et là, on voit qu'il arrive contre la jauge. Il y a le deuxième qui est juste là au-dessus. C'est fait comme ça. Ils partent dessous et ils vont se rejoindre du coup tous les deux dans la jauge. Là, je vais juste faire des manchons, couper une tranche de jauge, mettre un T. Et pareil pour celui d'en dessous, les deux ils vont se prendre. Ça va être cool. Celui d'au-dessus il poussera celui d'en dessous. J'ai attaqué les durites d'air. Alors voilà, ça va se faire pas mal. Et j'étais en train de voir que va y avoir un petit souci de wastegate. Tiens là, il est là, la soupape de décharge. Et moi, va falloir, si c'est un peu tout devant, tu vois là. Je vais donc essayer de retourner un peu le turbo, enfin de relever un peu le devant de l'escargot, ça sera pas mal. Ça relèvera un peu ma durite là, et ça devrait le faire, si elle veut passer à peu près. Voilà. Tac, bon, tout le début du circuit de suralimentation est fait. Donc là j'aurai Madame Valve qu'on n'a pas encore reçu, donc ça va attendre un peu pour ça. Je pense que je vais m'occuper des wastegates. Va falloir que je refasse des pattes. Du coup tu vois, normalement elle va là. Et là la soupape est là, donc je sais pas, je vais aller voir dans ma petite caisse secrète. J'avais pas ouvert depuis un moment. Il y a des trucs de partout. Richesse. Je vais regarder un petit coup là-dedans et puis on va voir. On va trouver une solution. Tac. Une patte de wastegate. Il n'y a plus qu'à la souder, la mettre un peu jolie. Et voilà. Petite patte sur mesure. Soudée, meulée. Voilà. Et bientôt. Paf. Bon, du coup, elle est fixée. Je lui ai mis sa durée d'air qui passe derrière. C'est pas mal. J'ai changé de wastegate entre temps parce que l'autre elle avait un peu de l'huile qui dégoulinait de partout. Donc je sais pas. Je sais pas trop dans quel état elle est. Donc voilà, en attendant, j'ai mis celle-là. Paf. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas enclenché dans la soupape. Je vais la laisser à côté et puis je l'ai desserré à fond. En plus, pour les premiers essais, ça sera pas mal. Et voilà, je vais attaquer l'adaptation de l'autre tout de suite par là. Tac. La patte pour la deuxième. Bah, c'est pas bien beau pour le moment. Hein. Il manque quelques coups de meuleuse. Mais bon, on va y passer. On fait voir. Paf. Voilà la petite pièce, c'est fini, c'est meulé, c'est joli, paf, mais surtout,
ça fonctionne. Alors, allez, à peu près. Tac, c'est fixé. J'ai mes deux boulons là. La durée d'information d'air, de la Westgate. L'appareil culotte, je l'ai pas mis sur la soupape. Pour les essais, ça sera pas mal. Et elle, je l'ai dévissé à fond. Du coup, ça c'est good pour les Westgate. Tout est en place. J'ai soudé le logo aussi vite fait. Là, un peu derrière, au moins ça bougera pas. Et voilà, on arrive sur quelque chose de pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est le soir. Et voilà, demain, je sais pas, on reviendra pour des nouvelles aventures de traction. Je pense qu'on verra s'il y a des colis qui sont arrivés. Des fois, peut-être ça pourrait me permettre de finir un peu tout le circuit d'air là. Ça serait cool. Et puis voilà, je reviens tout de suite bientôt. Waouh, ça saute dedans dehors. Bon, c'est beau ça, oui. Charles, j'ai toujours pas mes diodes d'air. Ça attend du coup. En attendant, j'ai démonté la jauge là, tu vois, paf paf. Elle est là, elle est prête à être autopsiée elle aussi. Dès que j'ai mes raccords qui arrivent, je coupe, je les mets tout dans le bon sens, je remonte tout ça et on pourra la démarrer, on aura les retours d'huile. Pour l'heure, je me suis jeté sur les phares. On va les brancher. Je vais piquer des petites ampoules sur le 750 à Jérémy parce que on en avait plus, il y en avait plus des comme ça dans le boui-boui. Donc c'est cool, voilà, nickel. J'ai les 4, après je vais sortir un petit coup de multimètre pour retrouver les phares, hein, tout ça. Ils doivent traîner quelque part. Et puis voilà, c'est parti. Tac. Bon, j'ai trouvé mes fils. Ça n'a pas été tout très clair, je sais pas, j'en avais qui avaient déjà 9 volts 60 en pas alimenté sans les phares. Alors j'ai tout regardé un peu, c'était un petit peu bizarre, mais je suis tombé sur une solution quand même. Il y en a qui ont du jus qui me va. Alors peut-être qu'il manque une masse quelque part et que je sais pas. Ah voilà, du coup là j'ai mes deux pour les codes et les phares. Et pareil là, j'ai les phares et les codes qui se traînent par là tout seul. Alors je sais pas ce que c'était, il n'y a plus toutes les cosses. Donc voilà, je vais y brancher comme ça ira. Et puis voilà. Tac, ça y est, c'est branché l'affaire. Ça marche, à peu près pas mal. Il y a juste un bout de masse qui nous fait chier quelque part, ou un bout de relais là dans la boîte. Voilà, ça marche presque. Dans la boîte à main. Ah, regarde. Ça a full contact. Non? Il marche bien là? Non, toujours pas. Ah, il s'est allumé. Voilà. Bon, voilà, il y a un emmerdeur qu'on va trouver, où on va voir s'il n'y a peut-être pas le voltage dans la batterie de Joe Lazilizé, donc je sais pas trop. Oui. Un peu de tout ça, on va voir. Je pense que je vais y remonter parce que de toute façon le souci il est pas dans les branchements. Bah attends, on est à 10 volts 4 là. Ah bah oui. Je l'ai branché. 10 volts 3. Court-circuit pour que ça fasse ça, non? Peut-être court-circuit. Les phares, si j'enlève les phares? Bah si ou c'est juste ça consomme là les phares. En vrai, tu rigoles ou quoi, mais. Ouais, mais il charge. Elle est en charge. Hein. C'est pas un truc de charge. Ouais. 11 volts 1. Ouais, elle est dead. Et tu sais quoi, Ok. si ça se trouve, c'est juste dans les. Ouais. Bon, voilà. Il y a des bouts de phare. C'est cool déjà, on y verra clair. Je sais pas si on aura l'occasion de s'en servir, mais on s'en servira quand même. Ça déchire bien. Je vais remonter un peu tout ce bazar. Et puis voilà. Et voilà, c'est tout remonté. Les fils sont passés. Alors regarde, putain, les phares. Ça déchire. Tu vois la bête noire arriver dans l'ombre, normalement. Tu te caches. Ça déchire. Et juste en code, du coup, ça fait. Ça fait comme ça. C'est soft, c'est juste waouh. Moi, je kiffe. Bon, pour l'heure, je sais pas sur quoi je vais m'attaquer. C'est samedi. Ces jours, j'y passe pas beaucoup de temps parce que j'attends les durites et j'ai pas mal de travail à côté. Donc voilà, je vais voir. Je reviens tout de suite. Yeah! Regarde ça. On a trouvé des beaux rétros. C'est le padré qui nous a amené ça. Et de 1 et de 2. Normalement, il devrait trouver place à peu près par là, me semble-t-il. Bon, à peu près dans l'idée. Hein. On va voir, je vais voir pour le positionnement. Du coup, pour cette fin de vidéo, je vais faire ça. Je vais remplacer aussi. J'ai trouvé des ressorts qui vont là pour tenir les échappements. J'avais mis des cales de merdouille, mais ça va pas trop. Ça sera bien avec ça. Je vais remonter ça.
On a reçu les durites, trop de la patate. Du coup, je vais pas les faire dans cette vidéo. On va attendre, ça va être le sujet de la vidéo d'une des vidéos qui va venir. Et je voudrais finir aussi sur un petit bout de capot avec cette tôle de bazar. Pour là. Au moins pour fermer le fond, là, ça cachera un peu tout ce bazar que c'est pas bien beau. Et voilà. Allez, c'est parti. Tac, regarde, je suis dans le poste de pilotage. Les petits rétros, nickel, ils sont pas mal. Ils ont trouvé leur place. On y voit. Ah, on y voit une petite chose. Ça aidera toujours. C'est un peu large la bestiole là. Tac, regarde, ça fait ça. Pas mal, bah ils sortent un peu, hein. Faut le temps que l'œil s'y habitue, mais ça va. En vrai, ça passe pas mal dans le style, moi je trouve. C'est pas trop mal. Puis après, quand il y aura la fin de l'habillement et tout, ça sera pas mal. Quand tout ça sera rempli, ça sera cool. Eh, j'ai oublié de dire, putain, ça fait quelques jours, j'en tourne un petit peu tous les jours de la vidéo parce que j'attendais des pièces là. Et j'ai toujours pas mes petites T pour les retours d'huile, donc ça fait chier, on peut pas la démarrer, on peut rien. Donc dépêchez-vous. Et puis voilà. Bon, ça c'est fait, j'ai remplacé une petite cale, nickel, c'est des ressorts d'origine. Je vais partir sur ce petit bout de capot avec ce petit bout de tôle. Impeccable. Et puis voilà. Get. Voilà le plan. Parce qu'en fait j'aimerais bien que ça épouse un peu les pipes, le machin, le bouchon d'huile. Bah faut voir, ah, si le plan est bon ça devrait le faire. On va couper tout ça. Paf. Professionnel. Oh là. De la découpe ou pas? Ouais. Ça va être cool si ça veut s'ajuster à peu près. Ah, Kevin content. Ouais. Ouais, ça se présente pas dégueu. Ça va, les trucs sont à peu près à leur place. Alors ça va, bon il y a pas mal il faut faire du joli un peu, je vais remettre de partout. J'aurai 2 petites pièces à faire pour finir de boucher les trous là. Et puis voilà. Yeah, ça va être propre. Nickel. Bon allez, je l'ajuste un peu mieux, je le machine. Je vais lui faire prendre un peu de langue parce que là il est inversé. Et voilà. Hey, pièce finish. J'ai fait quelques avant-trous pour pas me faire chier. On va la monter. Waouh. Bon, des autoforants, hein, comme toujours, faut qu'on se respecte. Les rétros, c'est pareil. C'est les autoforants, c'est la base. Je suis fan. Franchement, je suis fan de la petite tôle. C'est trop beau. Je vais continuer avec deux petites merdouilles là. Je sais pas trop comment encore. 2 petites pièces, voilà. Je vais voir ce que je trouve. Et je wow, je suis sur un petit truc sympa. Regarde. Hop là. Ça va être pour boucher mon trou là. Merde, ok, ça sort. Waouh, c'est immaculé l'histoire. Oh merde, ça a bougé là. Bon, je vais y remettre ces autoforants. Voir si ça va pas trop bouger avec la soudure. Et après, je vais ressouder là. Comme ça me fera qu'une seule pièce le tout. Et ça sera pas mal. Vas-y, je reviens. Tac. Regarde, c'est pointé à ce bout là. Et je me suis fait l'autre aussi. Tac. On va y passer un petit coup de vissage. Je vais tout démonter, finir de souder et y mettre joli. Et c'est parti. Hop. Ah, ce joli bazar. Waouh. Un vrai tableau de bord de professionnel. Regarde ça. Bon, je vais finir d'ajuster mon bordel un peu partout. Un petit coup de meuleuse comme ça après. Et paf, ça sera tout beau. J'ai remonté et ça sera fini. Allez, c'est parti. Waouh. L'immaculée pièce. Ouais, je suis vraiment content parce que ça rend vraiment pas mal. Et sur la traction, ça va être chambé. Je me suis fait plaisir. Je l'ai même meulé les soudures un petit peu pour que ça soit encore plus beau. On va y monter tout de suite. Waouh. Franchement, pour le coup, là, je suis vraiment refait.
ça déchire sa race, c'est presque bandant. Regarde, du coup, ça fait la petite finition, au moins là on revoit le trait de la traction, mais c'est pas mal. Il y a lui qui cache la merde. Au niveau du derrière, franchement, il n'y a rien à dire. Ça pète, ça déchire, ça épouse bien les pipes. Une finition qu'elle mérite. Ouais, carrément. J'aurais passé quelques heures à faire ça, mais c'est pas grave. C'est du plaisir. Tac, et là ça se termine comme ça. Paf. Yeah. Et bah quand il y aura un bout là, parce que du coup on va boucher aussi tous ces trous à la con là. Ça va venir. Du coup ça sera sûrement dans un des prochains épisodes. Je sais pas quand, je sais pas lequel. On se revoit très vite. Moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est cool. Nous ça nous aide, c'est bien pour nous. C'est significatif un peu de ce que ça avance. C'est cool. Voilà. Je vous laisse. À bientôt. On se recroise très très bientôt. Pouh.